Cette semaine encore, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont demandé des renseignements sur le principe de fonctionnement de l'espace membre. Donc, je vous explique une nouvelle fois comment cela fonctionne. Donc, il s'agit d'un support qui consiste en deux parties. Donc, la partie bibliothèque partagée, un espace où vous allez trouver des guides pratiques pour bien aménager chaque pièce de la maison. Donc, il y a toute une liste de pièces, les cuisines, les salles à manger, salons, chambre adulte, chambre enfant, salle de bain, etc. Vous allez aussi avoir des workshops dédiés spécifiquement aux particularités d'une pièce ou une pièce multifonction de la maison, comme la suite parentale par exemple. Et aussi, vous allez avoir toute une série, toute une collection de projets 3D que j'ai réalisés pour des clients. Et donc, pour chaque fiche, vous allez avoir un dossier avec des plans qui sont à l'échelle, des vues en élévation d'intérieur, des visuels en 3D, une vidéo qui présente le projet et puis une liste shopping qui permet de recréer les ambiances chez vous. Vous pouvez notamment trouver un projet qui ressemble à votre pièce à aménager et vous en inspirer. Pour vous aider à en tirer le maximum, l'espace membre est aussi accompagné par le coaching qui va se faire en plusieurs étapes. Donc tout d'abord, une fois que vous avez validé votre inscription, eh bien, vous allez faire le coaching de bienvenue, c'est-à-dire vous allez m'envoyer les photos et les plans d'état des lieux de votre bien et je vais vous faire une petite analyse du potentiel à mettre en avant et aussi des difficultés que vous allez peut-être rencontrer, ce qui va vous aider à avancer sereinement. Je vais aussi vous pointer vers les projets que je trouve le plus similaires aux vôtres disponibles dans l'espace membre. Donc ensuite, vous allez prendre le temps nécessaire pour envisager différentes options d'aménagement sur la base du coup de ce coaching de bienvenue que je vous ai donné et des contenus que vous avez à disposition de l'espace membre. Et une fois que vous avez envisagé au moins deux options et que vous avez bien vérifié de respecter les consignes données dans les guides dimensions et mesures à connaître disponibles dans l'espace membre pour la pièce en question, eh bien, vous allez pouvoir simplement m'envoyer votre travail et je vais vous aider à l'améliorer. Je vais vous donner mes commentaires. Question fréquente, est-ce que je dois forcément travailler avec les gabarits de mobilier qui sont disponibles dans l'espace membre que je peux imprimer et utiliser sur mes plans, ou est-ce que je peux utiliser un logiciel gratuit de modélisation 3D? Réponse, vous faites exactement comme vous le souhaitez. Il n'y a pas d'obligation. En revanche, je constate que de nombreuses personnes qui utilisent les logiciels de modélisation 3D finalement utilisent du mobilier qui n'est pas bien dimensionné. Alors parfois ce sont les personnes elles-mêmes qui ont mis à l'échelle le mobilier simplement pour s'arranger. D'autres fois, il peut y avoir des logiciels comme SketchUp qui utilisent entre autres une bibliothèque qui peut être générée par les utilisateurs et donc parfois il y a simplement des erreurs de modélisation, d'échelle dans les objets qu'on trouve dans la bibliothèque. Et donc, il faut vérifier les dimensions du coup du mobilier que vous utilisez dans ces logiciels de modélisation 3D, soit aller sur le site web du commerçant que vous avez choisi pour votre mobilier et vérifier si les dimensions du mobilier vendu sont similaires, si ce n'est pas exactement pareil à ce que vous avez prévu dans votre modèle, soit si vous n'avez pas encore choisi de mobilier ou de marque, vous pouvez simplement vérifier si les dimensions du mobilier que vous avez utilisé dans votre logiciel de 3D, le logiciel que vous avez utilisé, sont correspondantes avec les dimensions que je vous donne dans les gabarits de mobilier qui sont téléchargeables dans l'espace membre. Une autre erreur que je vois souvent, c'est l'erreur de mal dessiner son plan de départ. Donc, lorsque vous dessinez le plan de départ, faites-le avec le plus de précision possible pour qu'il soit informatif. Donc, n'oubliez pas les gains techniques, n'oubliez pas de bien placer les portes et les fenêtres avec la dimension exacte entre un coin de mur et de lisserie.
Et n'oubliez pas aussi de modéliser les épaisseurs des murs et des cloisons correctement et puis aussi de respecter les angles des pièces qui ne sont pas toujours droits. Donc voici les consignes pour bien utiliser l'espace membre. Si vous trouvez que c'est trop de boulot, eh bien vous avez toujours la possibilité de vérifier les disponibilités pour commander votre projet 3D personnalisé. Le lien est en description.